l'entrée des docks. Alors il est vrai que bon, il y a encore des gens qui travaillent, donc niveau discrétion, on repassera. Mais qu'est-ce que vous cherchez en particulier? Alors pour l'instant, je voudrais qu'on reste dans la voiture, Ouais. qu'on fasse des passages au ralenti et que j'essaye de refaire les détections que j'ai fait dans la ruelle. Alors vas-y, fais-moi les jets adéquats, donc du coup, enquêter sur un mystère. 6 plus 2, 8. 8. Bon, c'est un peu limite parce que bah du coup, il y a plusieurs, on va dire... Alors, niveau de la magie, tu arrives à reconnaître en effet la magie du sang qui flotte dans l'air, mais ça s'en mêle un peu à d'autres, on va dire, magies du sang qui partent un peu dans tous les sens. Tu penses que, bah, en fait, les docks, ça grouille un peu de vampires, pas là maintenant, parce que bah, on est en plein jour et qu'il y a des gens qui travaillent, donc du coup, ce serait un peu bizarre. Mais peut-être qu'il y a un, voire plusieurs bâtiments. Donc j'en parle aux autres, effectivement. Il y a, enfin, c'est pas ultra localisé, il y en a plusieurs. Je hoche la tête en essayant de rouler de façon discrète, enfin, que ce soit pas obvious qu'on traîne autour. Bien sûr. Et moi, je remarque rien de particulier. Bah non, la magie, de toute façon, je la repère pas. Tu peux pas la repérer, non. Non, voilà, c'est ça, mon temps. Ouais, je propose de s'arrêter, hein. Sortir de la voiture et d'essayer de voir ce qui se passe, quoi. Je pense que là, faut... Malheureusement, je pense qu'il va falloir s'exposer un petit peu, quoi. T'as Donc, je Théo mets qui est là en fou mode en mais sinon on peut attendre qu'il fasse nuit, enfin... Pas plus discret. Oui, mais c'est ce qu'on Oui, va faire ouais. dans tous les cas, mais Oui, là pour aussi. l'instant, Oui. ce qu'on va faire dans tous les cas. Il est quelle heure avec cette affaire? Il doit être 18h. Vous êtes en milieu d'après-midi là. Oui, c'est ce qu'on va faire Oui, dans bon, tous les ça cas, va mais pas tarder, alors. pour l'instant, on est en mode recherche. Donc est-ce que tu pourrais peut-être réutiliser ta double vue? Ouais, je pourrais. Après, c'est aussi pour regarder les influences magiques. Si toi, t'arrives pas à les localiser, je sais pas si moi, je pourrais le faire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Puis là, ce que t'avais avec ta double vue, c'était qu'il y avait les traces de sang, donc t'avais un repère sur quoi te baser pour regarder ça. Là, y a pas de corps, y a pas de victime, y a rien. Ouais, Ouais, d'accord. en soi, c'est pas une scène de crime, tu vois. Donc, du coup, je pense pas que... Je suis pas trop sûre. Ok. Alors, par contre, je réalise un truc. Si on doit se battre contre des vampires, j'ai pas ce qu'il faut. Moi, j'ai des lames. Ouais. Mais si on parle de dague et de couteau, c'est pas assez. Voilà. Mais après, peut-être qu'on n'aura pas à aller jusqu'à la bataille. Partons du principe que si. Eh bien, nous n'avons pas Ce ce serait choix. mal me connaître s'il y a pas de combat. Partons du principe que si, déjà parce que, disons que le vendeur de poudre magique m'a dit qu'ils étaient dangereux, j'aurais tendance à le croire, et puis voilà. Par contre, là, je veux dire, on était à quelque chose comme 13-14 heures, les docks sont à 20 minutes du quartier du château, donc on peut faire un saut au QG, qui n'est vraiment pas loin, c'est l'avantage, pour récupérer des lames. Ouais, je suis d'accord. On n'a rien pris dans le coffre de la voiture. J'ai mon équipement habituel, mais pas, moi, c'est que c'est des pas armes à feu. équipé. J'ai Ouais. mon équipement habituel, j'ai 2 lames, mais c'est des petites lames, quoi. J'ai des couteaux Mm. de lancer et Voilà. des papillons. Petite Il faut voie quelque chose. intérieure, la voiture n'est pas équipée. Non. Ok. Pas encore. On va peut-être rentrer au QG effectivement et on va s'équiper correctement. Alors, Théo, tu vas nous attendre sur un parking, hein, gentiment, un peu là, voilà, devant la fin, à distance. On le laisse quoi, une demi-heure, 1 heure sur place et on Ouais. va faire le plein. Je veux juste que tout le monde ait une lame, mais qui pose pas de questions pour qu'on se retrouve avec un cyclope de 2 mètres. Enfin, on peut pas le garder dans la voiture pendant qu'on y retourne et puis le laisser dans la voiture? Si, parce que moi, ma voiture, je la garde Parce pas. que Peu importe, dans franchement, l'idée,
Le truc, Franchement, c'est j'ai pas envie de qu'effectivement- laisser Théo autour du quartier Ah bizarre. non, mais un on le peu. laisse pas au dock, on va au QG, on le laisse un poil plus loin, on récupère ce qu'il faut comme équipement, et Ouais. on revient. Ok, ça marche. Bah allons-y. Vous faites ça, vous récupérez donc du coup, on va dire tout ce qui peut s'apparenter à machette, épée, des trucs comme ça, voilà, qui sont des sabres, voilà, faciles à utiliser, qui Alors. du coup vous permettent de décapiter des vampires. Je pris une clé mort pour Théo, qu'il pourra utiliser à une main. Pas mal, Voilà. très bien. Et en termes de munitions, parce que j'ai un fusil à pompe dans lequel je peux mettre des cartouches spéciales, je peux quand même utiliser ça. Tu peux Pour même la mettre des puissance cartouches d'arrêt. incendiaires. Hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Eh ben écoute, ça par contre, je l'avais déjà de base. C'est juste l'épée que j'avais pas. Parce que, bon, tendance voilà, moderniste dans la secte, on va dire. Et donc du coup, fusil à pompe, cartouche incendiaire, épée pour tout le monde. D'ailleurs, on est pas mal, hein. tu reçois Ah, un moi, je suis message de ta secte. Kiff. Ouais. Je regarde le message. Qu'est-ce que c'est Apparemment, ils ont été mis au courant que tu serais sur la piste de vampires. Ta secte te demande de récupérer la tête du chef. Ok, intéressant. Bien sûr, faut qu'elle soit en bon état. Bien entendu. Ok. Les épées, ça fait combien de dégâts? D'après toi? Et ça fait combien de dégâts une batte? Ben, moi, ma batte de criquet, elle fait 2 dégâts allonge, inoffensif, sanglant. Bah, sauf que là, c'est pas inoffensif. C'est tranchant, quoi. Oui. Ok, donc 2 dégâts allonge, tranchant, sanglant. Bon, du coup, on est dans le Cayenne, tranquille, dans les docks, en milieu, fin d'après-midi, là, maintenant, j'imagine. Ouais. Donc, on va faire un joli briefing. On va leur dire voilà ce qui se passe c'est qu'effectivement, il y a des vampires. Il va falloir récupérer les gens. Et je sais pas quel bâtiment c'est exactement. C'est un peu flou. Il y en a beaucoup dans les environs. Donc, partie du principe qu'on va se faire agresser venant de plusieurs directions. Alors, je commence à fumer nerveusement. Parce que c'est la première Moi, fois je m'en que roule je un fais une aussi, situation comme ça. Moi, c'est vraiment, tu sens le tabac sec. Tu sais, le tabac qui te fait une voix. Théo, t'as Moi, une je suis là, expérience avec les lames je suis là à côté de toi. Qu'est-ce que t'as dit à Théo? Et je suis là à côté de toi et je te dis non mais ça c'est de la merde, ça pour la santé, prends plutôt ça, c'est vachement plus naturel enfin, regarde. Attends, je te fais ça rapido. Je décline poliment l'offre. Non, je préfère rester dans mes habitudes. Ah, ok, ok. Je demandais à Théo s'il a une expérience avec le combat, s'il sait se battre, s'il sait utiliser une épée. Bah, c'est. Ouais, enfin, ça devrait pas être trop compliqué, ouais. D'accord, vise la tête. Enfin, tu vises le cou en particulier. Ok. Si tu te fais attaquer par un vampire, tu lui fais sauter le citron et ça va très bien se passer. D'accord. Ok, monsieur Kiff. T'as pas trop peur, ça va? Voici un petit peu, ouais, quand même. T'inquiète pas Théo, on va rester tous ensemble et ça va bien se passer, d'accord? Alors, Ouais. crois-moi sur parole, tu fais bien plus peur qu'un vampire. Je sais pas comment le prendre, mais merci. Pour le cadre du combat, c'est une bonne chose. Mais non, regarde-le avec sa petite bouille toute mignonne là. Oui, mais quand il va falloir qu'il coupe la tête à un vampire, ce sera une bonne chose qu'il fasse plus peur qu'eux. Ouais, ok, monsieur Kiff. Bon, l'idée c'est juste de le rassurer un petit peu, qu'il nous pète pas dans les doigts, quoi. Vous attendez la nuit? Bah oui. Oui. Très Il va bien. falloir faire ça, je ferai bien un nouvel essai de détection, mais comme c'est toujours pareil, ça doit puer dans tous les sens. C'est ça. Vous arrivez à dissimuler tant bien que mal le Porsche Cayenne pour essayer de vous mettre à un endroit et à surveiller le temps que Bon, la par nuit chance, il est tombe. noir. Par chance, il est noir, exactement. Vous patientez de longues heures, les docks se vident de travailleurs
sur les chantiers et autres pêcheurs qui reviennent. Alors que le soleil se couche, vous pouvez voir un peu plus loin, dans un hangar désaffecté, comme des lumières qui ont l'air de s'allumer et une activité qui a l'air de reprendre. Je montre du visage, enfin du menton, l'endroit en question, au cas où personne n'ait vu. Tout le monde a vu. Tout le monde l'a vu. Et on est sorti ou pas là? On est encore dans la là, vous voiture à êtes attendre. encore dans la voiture à attendre. Mais vous avez remarqué, oui, un début d'activité dans un des hangars désaffectés. Et je pense qu'on peut commencer à aller voir. Let's go. Moi, je suis chaud. Je sors de la voiture. Je sors de la voiture avec pleine d'énergie, là. Je vais en découdre. Ok. Cartouchière, fusil, épée. On est parti. Je rassemble tout le courage que j'ai. Et je prends l'épée dans la main. C'est la première fois que j'ai une épée dans la main. Enfin, en tout cas, pour me battre. Et je suis, mais j'avoue, je reste un petit peu en arrière. Alors, petit briefing quand même. On va rester bien les uns à côté des autres. Alors, du coup, on sort de la bagnole. Je vais me mettre devant avec Théo. Ouais. Et un petit brief, c'est-à-dire, on ne donne pas le premier coup. On y va pour poser des questions. Et par contre, on a les armes bien en vue. Alors que vous avancez dans cet immense hangar désaffecté, vous pouvez en effet entendre comme des voix qui parlent un peu plus loin. Des silhouettes portant des vêtements assez amples ont l'air de faire le guet. Ils ont l'air de parler un peu de tout et de rien, notamment de ce qu'ils ont caché au sous-sol de leur hangar. Tu parles d'une discrétion ? De loin, vous pourrez les confondre avec des sans-abri, littéralement. J'ouvre des yeux assez surprise et un peu déçue. Moi qui m'attendais à un grand... je sais pas, vraiment, je m'étais fait toute une idée des vampires et ça fait un peu plop. Enfin, ok, alors, je vais me retourner, doigt sur la bouche. On se planque derrière un poteau, on va entendre leur conversation un petit peu. Je hoche la tête et je m'exécute. Vous les entendez parler et t'as un d'eux qui dit ouais, tu penses ils vont ramener quoi ça? T'as l'autre qui fait je sais pas c'est qu'est-ce qui nous manque là? L'autre il fait bah, je crois qu'il nous manquait celui qui gère la boutique du bazar là. Du coup ils font ah ouais mais pas facile à choper celui-là. Voilà, ça divague ensuite sur d'autres sujets. Donc eux, du coup, c'est les deux gardes qui gardent l'entrée, c'est ça? Bah, il y a deux gars qui font le guet dans le hangar, pas forcément dans l'entrée. Genre, ils sont dans le hangar comme ça. Ok, ben je regarde un petit peu, est-ce qu'il y a des choses autour que je peux prendre pour jeter, pour faire une diversion? Il y a un peu du bazar, ouais, il y a des objets rangés sur des étagères qui servent pas forcément, il y a des vieux trucs qui prennent la poussière, tu peux. Hein. Ok, je prends un vieux truc et je le lance loin pour faire une diversion, pour essayer de les éloigner. Pardon, faites-moi un agir sous pression, on m'a pas entendu dans le micro. Allez, c'est bon, je fais ça. Agir sous pression, c'est sur le cool, c'est ça? 3 plus 4, 7. 7. Ok, 7. Tu prends du coup un objet et tu tentes de le lancer, mais pas assez loin, malheureusement. Donc ça les attire, mais on va dire ça les attire vers vous. Ça dit, ils ne vous ont pas vu. Ok, Moi, je suis là, je me retourne vers Kiss et Cassandra et je fais désolé. Alors, HRP, c'est littéralement Perceval qui balance des cailloux dans la tête de cette Vraiment.
Donc, je vais essayer d'agir sous pression. C'est pas mon truc, mais bon, admettons, on va gentiment aller à l'opposé. C'est-à-dire, en gros, j'imagine, j'imagine qu'il y a moyen de partir un petit peu dans l'ombre, loin du truc, mais Ouais. en marchant doucement, histoire de voilà. Pour que justement on ne soit pas sur place quand ils vont se rapprocher du truc. Mais l'idée, c'est toujours de les prendre à revers pour les menacer, pour les interroger. Donc Ouais. d'abord reculer, ensuite arriver par derrière, quoi, quand ils sont en train de fouiller, quoi. Très bien. Bah, vous me faites tous, du coup, un agir sous pression. Il faudrait que tu jettes pour Théo, du coup, aussi. Alors, nul. Agir sur, Alors, moi, ça pression, passe. c'est- Alors, Bob, c'est ça cool. passe. C'est cool. Ouais, c'est cool. Alors, Je vais faire la main secourable. Alors, tu peux faire qu'une action pour le moment. Ah, pardon, oui. Ah oui, J'ai non, fait c'est des l'un sept. ou l'autre, ok. Ouais. Bah 6 quoi. Et Théo, 6 aussi. Très bien. Bah, Limite tout ça. Kiff, sans problème, tu arrives à te faufiler pour essayer d'être dans le dos des deux gardes qui ont l'air d'arriver vers vous. Et les autres, vous galérez un petit peu, vous manquez même en fait de trébucher sur les trucs qui traînent au sol, mais vous arrivez à vous cacher. Cela dit, vous n'êtes pas avec Kiff. Kiff a réussi à prendre l'avance par rapport à vous. C'est-à-dire qu'en gros, si Kiff se met à attaquer, vous arriverez au prochain tour. Alors là, Donc j'imagine là- qu'ils avancent vers la diversion. Là, les deux ennemis avancent vers la diversion, oui. Donc là, du coup, on est en train de les contourner, c'est bien ça? C'est ça. C'est l'idée. Vu que je suis en avance, je vais tenter un truc. Je vais tenter de poser mon épée sur le col de l'un et de mettre mon fusil à pompe sur la nuque de l'autre. Fais-moi Mais un... c'est un peu osé. C'est très Oh, osé. damn. Bah, fais-moi un agir sous pression encore. Hein. S'il y a bien un moment où faut que ça passe, c'est maintenant. Bordel de merde! Tu peux garder un point de galon du coup. Après, il reste des points de chance. Hein. Oh putain, très juste, on va faire ça. Ah. Je vais utiliser un point de veine. Un point de chance du coup. Donc tu te coches une case. Donc j'en suis à 2, tu vois. Donc là, dans l'absolu, effectivement, ça commence à s'orienter vers la poisse. Mais pour l'instant, ça va encore. Vous voyez, Kiss, arriver à du coup mettre son épée au ras de la gorge d'un des gars et pointer son fusil à pompe sur la tête de l'autre. Et les deux sont immobilisés et bougent plus, ils sont en mode quoi? C'est bien, vous comprenez vite. Vous ne bougez plus, vous ne dites plus rien. Et du coup, ils lâchent leurs armes. Ils avaient ouais, des armes à feu, genre fusil à pompe, et l'autre avait un. Il avait du coup un Beretta, un truc dans le genre. Théo, tu peux m'embarquer ça, s'il te plaît? Plus à la peine de vous cacher. Bon, du coup, tout le monde sort de sa cachette. Théo, ouais, Théo fait vraiment avec un coup de pied, fait glisser les armes un peu plus loin. oui, oui. Parfait. Il n'y a pas du câble électrique, du merdier pour les attacher? Il peut, si, tu peux avoir des tuyaux, des câbles électriques, des trucs comme ça. Il y a vraiment de tout dans le bordel qui traîne. Ah bah parfait, tu les attaches, les mains dans le dos et sur un poteau, s'il te plaît, avant qu'on se tape une petite discussion avec ces messieurs. Alors, Toujours du coup, pratique d'avoir un géant de 2 mètres, hein. Je vais quand même faire un rôle. Ok. Donc il arrive un peu, tu sais, il tremble un peu, même s'il essaie de cacher qu'il a peur, il tremble un peu, mais il les attache à un poteau, mais ouais, tu sens que si ils se mettent à deux pour forcer pendant 1 heure, à un moment ils vont se libérer, quoi. Mais ils risquent pas de Ça bouger sera- pour l'instant. C'est suffisant. Bon, messieurs, qu'est-ce que vous gardez au sous-sol et pourquoi vous voulez le gérant du bazar de l'univers? Tu vois, il y en a un qui dit putain, je t'avais dit que tu parlais trop fort. Hein, c'est toi qui parles trop fort. Hein, c'est toi. Non, c'est vous deux qui parlez trop fort, donc maintenant vous répondez. Et qu'est-ce qu'on y gagne à répondre à un humain là, d'ailleurs? Vous gardez vos têtes. Ouais, c'est juste. Hein. Pragmatique.
Bah, on n'en sait rien, nous, on fait ce que le boss il nous demande. Hein. Vous en savez plus que ce que vous dites. Ah, c'est vrai, vraiment, on fait ce que le boss il nous demande, on récupère ce que les sbires ils nous ramènent là, avec leur voiture toute pourrie, et puis et ben on le fout à la cave. Hein. J'arrive à voir s'ils mentent ou pas, simplement. Ils disent la vérité, vraiment, ils récupèrent la marchandise et ils la foutent en bas. Okay. Donc ils vous ont dit qu'ils allaient vous amener le gérant du bazar de l'univers. Ouais, je sais pas, il y avait un truc comme ça, en tout cas il fallait qu'il le chope lui, mais c'est tout ce qu'on sait. D'accord. Donc vous, de Grouillot, vous savez ça, mais vous savez pas pourquoi. Ouais. Vous êtes combien ici? Voilà, il y a je sais pas, il y a nous deux, il fait mais non putain t'es con, t'aurais dû dire combien plus. Ah merde, ouais, ouais on est tu vois, ça sera vraiment putain on est vachement, on est plein là, vous allez vous faire défoncer. Hein. Fait, non, putain mais t'es con, t'aurais dû dire ça avant. Vous êtes vraiment pas des flèches. Bordel de merde. Ok, très bien. Non, on n'est pas des flèches, on est des vampires. Hein. Mais putain, mais ta gueule, putain, il a même pas vu que t'étais un vampire. Ah ouais, merde, c'est vrai. Désolé, j'en peux plus, ils sont trop forts. Tu vois, Lara, elle éclate de rire et elle est genre, je les aime bien quand même, ils sont sympas. Alors Cassandra, elle va de déception en déception avec les vampires là. Elle est déçue par rapport à ce qu'elle voit. Donc vous pouvez voir sur sa tête le ah ouais vraiment. Ok. Question d'ordre général. C'est quoi le délire avec ces enlèvements? Parce que d'habitude, vous kidnappez quelqu'un, vous lui pompez 2 litres en mode don du sang, vous le droguez, vous le relâchez. Bah Ça, ouais. c'est les modes opératoires habituels, ce qui permettait justement que vous ne soyez pas exterminé par... je sais pas si je vous dis Excalibur, des choses comme ça doit vous parler, non? Ouais, on nous a dit de nous méfier d'eux. Apparemment, c'est des mecs un peu chelous. Hein. Ouais, carrément chelou, il faut rester loin, ouais. Voilà. Très loin, très loin. Voilà. Donc, pourquoi ces enlèvements? Quand est-ce que ça a commencé? Et la clé d'en bas, vous l'avez? Alors, fais-moi manipuler quelqu'un. Ok, donc c'est charme et j'ai 0 de bonus ou malus. Mais ça fait 8. Ça va. Pour ce qui est de la clé, eux-mêmes, ils ont pas de clé pour accéder. En fait, en bas, tu descends et direct, t'es face à un couloir avec des portes. C'est ce qu'ils te disent. Mais par contre, ils savent qu'il y a des portes qui sont fermées en bas, mais ils ont pas les clés. Très bien. Bon, c'est pas grave, on a un ouvre-boîte. Ils font ah ouais, c'est comme ça que vous parlez du grand là. Attends, c'est marrant. Et ta gueule, putain. Putain, c'est vraiment Laurel et Hardy, quoi. Je m'approche. Qu'est-ce que j'avais posé? T'avais demandé si pourquoi ils kidnappaient des gars et qu'ils les relâchaient pas. Ça, ouais, effectivement. Donc, Du coup, ils disent vraiment. C'est vrai que d'habitude, eux, ils kidnappent, ils se nourrissent et ils relâchent, mais. Enfin, eux, c'est ce qu'on leur a dit, mais. Ils disent, mais nous, ça fait pas longtemps qu'on est des vampires, c'est pour ça. Et c'est qui Ah le oui grand? Ça fait combien de temps? Je sais pas, ça fait quoi? Moi, je me suis réveillé il y a. Bon. Il y a 2 mois. Et bah, lui, il y a. Et du coup, l'autre, il répond, ouais, 1 mois et demi, quelque chose, un truc dans le genre. Bah, Et comment vous vous êtes fait transformer, du coup? Bon, on s'est fait mordre. Non mais d'accord, mais dans quelles circonstances vous avez aussi été kidnappé? Non, je vous avoue, je m'en souviens plus. Est-ce que je peux cast télépathie pour en savoir plus? Tu peux essayer, oui. Du coup, ça serait enquêter sur un mystère. Vas-y. Je jouais, mais non, c'est n'est que les gens. Ok. Toc. 5, enquêter sur un mystère. Donc 5 plus 1, 6. Bon, du coup, Et tu mets un point de galon. Ouais, je le coche. En fait, toi, t'arrives à lire vite fait des souvenirs qu'il a eu, ouais, il y a 1 mois, 2 mois grand max, mais après, c'est flou. Comme s'il avait pas de souvenir de sa vie avant d'être un vampire.
Ah ouais, genre gros hangover, quoi. Question d'ordre technique par rapport aux vampires dans ce monde. Comment les humains sont transformés? C'est d'ordre technique, en fait, c'est 3 morsures de la part d'un maître vampire. D'accord, donc il y a une vraie volonté, ça peut pas se faire par accident. Si tu mords un C'est ça. humain, il est pas transformé. Ok, C'est au bout de 3 morsures, la transformation a lieu. d'accord, très bien. Donc, question à Tic et Toc là. Il y en a beaucoup d'autres comme vous qui ont été transformés récemment? Bah, ouais, peut-être. Enfin, je vous avoue, on en connaît pas beaucoup, on est souvent qu'à 2 ici. Ok. Ok, bon, bah, il va falloir descendre. Qu'est-ce que vous en dites? Allons-y. Ouais, je vais me précipiter en bas. Ok. Je suis. Vous descendez donc du coup en bas. Vous laissez les deux comme ça attachés? Ben, Peut-être que je vais derrière pour m'assurer que... Enfin, rapidement pour tester les liens, en fait, et voir s'ils sont pas... Ils peuvent tenir ou pas. Alors, Ou s'il faut justement laisser quelqu'un avec eux. Auquel cas, je me propose potentiellement, vu que je suis celle qui a le moins d'expérience en termes de combat. pour vérifier si les liens sont bien, tu peux faire un évaluer une situation qui craint avec un futé. Ok. Ok. Ah, c'est bien ça. En fait, je demande à chaque fois, mais c'est toujours 2d6. Toujours. Donc, j'ai plus de en futé. 9. Ok, pas mal. Les liens peuvent tenir ouais, pendant 1 heure, voire 2 heures grand max, s'ils se mettent pas à bouger comme des cinglés, quoi. Théo, est-ce que tu peux resserrer un petit peu les liens, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, je fais des dés. Bah, ah voilà. Ouf, d'accord. Bon, bah, ils ne peuvent plus bouger. Oui, La circulation du là. sang est coupée. Là, c'est terminé. Ils vont perdre bah, leurs mains. En fait, il serre tellement fort, à un moment, vous entendez un... Et attends, les vampires fait « Oh mais putain, il m'a pété le bras, cet enculé, merde !» Mais ça a pas été, t'es malade, toi! C'est bon, vous êtes des vampires, vous allez vous remettre. Ah ouais, mais ça fait mal, et c'est pas parce qu'on est des vampires qu'on a pas mal, nous. Écoutez, J'imagine Théo en mode ah non, désolé. Oui, il est un peu à moitié désolé, mais tu vois, il a un petit sourire en coin, un peu... Genre, ah non, je suis désolé. oh, zut, Il commence à être trop dark, le Théo. Ouais, honnêtement, enfin, c'est deux grouillots vampires débiles comme des planches. Franchement, je n'ai pas rien à foutre, quoi. Allons-y. Vous descendez, du coup, au niveau du sous-sol. Vous remarquez... Déjà, ça vous surprend au début, vous avez pas fait trop gaffe, mais il y a pas mal de vermines qui se baladent en fait dans le docks et aussi dans les sous-sols. Mais ça a l'air d'être des rats, des cafards et tout. Ça a l'air de se balader un peu comme si c'était chez eux en fait ici. Ok. Voilà, je tenais à vous le faire remarquer. En bas de Ils ont pas un l'escalier. comportement, ils ont pas un comportement anormal entre guillemets. comme Non, tu non, l'as c'est marqué vraiment, pour les ils vermines. agissent. Puis quand vous passez, ils vous regardent passer. Enfin, c'est un peu perturbant, des fois, comme s'ils étaient conscients de leur. Ils sont habitués au mouvement, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. En bas de l'escalier devant vous, un long couloir vous fait face. Vous avez des caisses sur les côtés. C'est un manque de lumière, clairement. Il y a un total de 6 portes. 3 sur votre gauche et 3 sur votre droite. Par où commencez-vous? Moi, je dirais la Lâchant le deuxième à bord gauche. politique de Lara, je vais partir à gauche. Et je vais prendre la 3e à gauche, le plus à gauche possible. Donc tu veux aller tout au bout du couloir, la 3e à gauche? Oui. Très bien. Tout le monde la suit? Bah oui, écoute. Ouais.
Quand elle a des moments comme ça, il vaut mieux rester pas loin. Alors que Des moments comme ça, je chiale. Vraiment, elle est daredevil, Lara, dans cet épisode. Elle tente tout. Là, on n'a plus rien à foutre, il n'y a même pas Donna qu'elle doit impressionner. Donc là, les chevaux sont lâchés, quoi. tu ouvres la 3e porte sur ta gauche et aussitôt l'odeur vous prend. L'odeur de la mort, l'odeur de chair pourrie ou en décomposition. Malheureusement, avec le manque de lumière, vous ne voyez pas grand-chose. Mais moi j'ai une lampe torche. Pas une torche, ouais. Ouais. Si, moi en arme secondaire j'ai une lampe torche. Eh ben, tu peux allumer. Tu allumes ta lampe torche et vous voyez devant vous 4 cadavres pendus par les mains, un peu à des crochets de poissons, de boucherie, qui ont l'air d'avoir été vidés de leur sang, totalement. Ok. Théo L'odeur réagit est tellement forte que je vomis presque. Tu manques de vomir. Théo, lui, est un peu totalement horrifié, mais ne voit pas son père dans les 4 cadavres. Ok, on va regarder les autres portes. Par contre, toi, Lara, tu vois, parmi ces cadavres, le monsieur qui t'a vendu ton chapeau. Monsieur Jacquier! Oh non, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Bah, je vais pour descendre Monsieur Jacquier. Pour ne pas le laisser pendu comme un goré à son, comment dire, crochet. Quand tu vas pour le détacher, en fait, tu le rattaches, mais en l'accrochant par la gorge. Bordel. Je cligne des yeux. Plusieurs fois, genre, je suis horrifiée, j'ai presque envie de hurler. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça ou comment, et je suis là en mode... Et vous entendez juste un léger ricanement sombre venant de la bouche de Lara. Je hausse un sourcil. C'est étonnant tout de même. Je réessaye de le détacher. Même chose. Bon, écoute, Lara... Mais là, je me retourne vers Kiss et je lui dis, Kiss, est-ce que tu peux détacher Monsieur Jacquier, s'il te plaît? Ok, bon, je vais mettre un coup d'épée sur les chaînes ou le lien qui le maintenait, qui maintenait le crochet sur lequel sa nuque était malheureusement embrochée. Par contre, on va passer à la prochaine porte maintenant, Lara, s'il te plaît. Tu le fais, les cadavres, bien sûr, tombent au sol. Et bon bah voilà. Et il y a un petit côté... Bah du coup, Lara, elle est soulagée, on va dire rassurée, mais vous entendez comme un râlement aussi qui vient de sa voix. Comme si elle était saoulée. Je fronce les sourcils. En regardant qui, si lui aussi... si c'est habituel ou pas, en fait. Franchement, sans déconner, j'ai jamais... je sais vraiment pas comment aborder cette question-là, hein, mais il va falloir qu'on en parle de ce truc. Il va falloir qu'on en parle, Lara, mais pour l'instant, on va passer à la porte suivante. Du coup, on prend Non, la mais deuxième. c'est juste que je suis perturbée sans Donna, je suis un peu perdue, c'est pas grave, c'est juste ça, c'est un petit problème. Puis je pense que la poudre de fée de tout à l'heure, je suis pas encore dans mon état normal, c'est tout, y a pas d'autre souci, hein. Ok, bon, on va essayer de la sortir de la pièce, là, pour qu'elle voit plus son vendeur de chapeaux. Hein? Un chapeau, là. Du coup, là, on bouge pour aller prendre la deuxième porte à gauche, parce qu'il y a la deuxième porte à gauche. Ou Il faut vous tout... voulez en essayer une autre? il faut tout fouiller, de toute façon, Ouais, donc voilà. peu importe la suivante. Donc vous faites quelle porte, du coup? Celle qui est, vu qu'on était à l'extrémité gauche, celle d'après, donc la deuxième à gauche de là où on était au début. Je sais pas si c'est très clair. Oui, non, mais du coup, celle du milieu. Ouais. Ok. Oui, voilà.
C'est à vous. Alors, vous ouvrez la porte. La salle, pour le coup, c'est une vieille salle une salle de stockage où il y a des vieilles machines hors d'usage et des vieux moteurs de bateau, pour le coup. Rien de très intéressant. Ok, bah, on La suivante. propose, ouais, qu'on Du coup, passe la directement première à qui était à gauche. Ouais. Ça a l'air d'être des vestiaires avec des vêtements et des tabliers tachés de sang. Des vêtements particuliers ou enfin Ah, un vous- style particulier Vous pouvez ou- tous me faire enquêter sur un mystère. Et c'est quoi déjà enquêter sur un mystère comme c'est futé? C'est écrit sur ta fiche, mais ouais, je vais te le dire. Je me rappelle plus. Enquêter sur un mystère, c'est futé, oui. J'ai fait 6. Pas fou. Alors, on a 10 plus combien, Bob? 10 plus 1, 11. 11, on a 6 pour Cassandra et Lara. Lara? Oui, Par contre, excuse-moi, qu'est-ce que- je suis désolée, j'ai dissocié. Il faut que je fasse quoi? 2d6 de quoi? Enquêter sur un mystère. Ah oui, pardon. Eh ben super. 3 plus... J'ai un truc pour que c'est sûr. 3 plus 1, bah 4, bah ça va pas Cassandra, t'as fait 4, tu peux m'amener cocher une vraiment... case voilà. aussi. Ceci dit, je prends du galon. Et 4 Oui, Cassandra aussi. J'ai Mais si- peut-être c'est- une nouvelle compétence, du coup. C'est avant Donc, le je vais regarder. modificateur. Ok, d'accord, ok. Ok, donc moi ce que je veux savoir, c'est globalement, c'est les vêtements des gens enlevés. Ils ont été roulés en boule dans C'est un ça, coin. exactement. Et parmi les affaires, tu trouves un portefeuille et qui a l'air d'être celui du père de Théo. Ok, bon, je lui donne et on passe à la porte suivante. Très bien. Donc, bah, du coup, lui, il récupère, et en effet, bah, du coup, il y a une photo dedans de lui et son père. Un peu la même photo que lui avait dans son portefeuille à lui. Porte suivante, Première du coup, il porte à vous droite. reste les premières portes à droite. La première porte à droite est fermée à clé. C'est une serrure qu'on peut péter ou vraiment fermée à clé? Non, fermée à clé. Ok, d'accord. On va passer à la deuxième. On reviendra à la première plus tard. Ouais. Vous ouvrez la deuxième porte sur votre droite. Quand vous rentrez dans cette pièce, là vous êtes pris par une odeur de fer, l'odeur du sang, littéralement. Des spots lumineux éclairent le centre de la pièce et vous pouvez voir une silhouette attachée à une chaise avec des respirations lentes et pénibles. Je regarde Ok. Théo. Comment il réagit? Bah lui, il fait papa, papa, et il court le chercher. Ok, donc on va avec lui, on va s'approcher tout en faisant gaffe à l'environnement. Mm, Surtout à la porte derrière. La porte On derrière. peut refermer. Oui, je veux dire, on tourne pas forcément le dos à la porte, quoi. Ah oui, d'accord. Non, mais voilà. Vous, On peut la donc, refermer Théo défait les liens sans grand problème, enfin, il les déchire en fait. Les liens à lesquels son père a été retenu. Vous pouvez remarquer qu'il n'a aucune trace de morsure sur lui. Ok. Ce qui est plutôt bon signe, mais qui est un peu étonnant. Donc lui, il est un peu faible, il fait qu'est-ce que tu fais là, Théo? Et c'est... Vous êtes qui, vous? Bah écoutez, en l'occurrence, on est là pour vous sauver. Merci, mais... ok. Excusez-moi, j'ai un peu de mal, là. Et vous voyez, Vous inquiétez pas. il a pris cher, on va dire, il a un œil au beurre noir, il a des hématomes plein le visage, tout ça, il s'est fait Bah, il tabasser s'est en fait, bonne et due forme. il s'est fait éclater, mais il a tout son sang, c'est déjà ça. C'est ça. Ils ont pas pu me mordre, ces chiens. Et pourquoi? Tu vois qu'il est donc du coup il est torse nu et en fait il te montre il a un symbole au milieu de sa poitrine, un peu un symbole qui a été fait au fer blanc et en fait il dit c'est une protection supplémentaire. Ok. Intéressant, je connais pas ça.
Mais c'est utile quand vous explorez des ruines ou des lieux abandonnés. Je prends une petite photo de son torse, je ferai une recherche plus tard pour voir s'il n'y a pas moyen de répliquer le truc. Ok. Et par contre, Théo, fais en sorte que ton père soit bien à l'aise et je vais te demander un petit service. Ouais. Est-ce que tu peux casser la porte de la première porte, enfin la première porte verrouillée qu'on a vue tout à l'heure, s'il te plaît? Bah je peux essayer, je vais essayer. Du coup, hop. Bah je vais pas faire de jet parce qu'il n'y arrive pas, malgré toute la force qu'il met dedans. D'accord. D'accord, on testera autrement. Reste avec ton père, on va voir la dernière porte. Vous allez vers la dernière porte. La dernière porte, c'est assez troublant. Parce que quand vous poussez la porte, vous avez l'impression de totalement changer d'endroit. Là où vous étiez dans quelque chose qui avait une odeur de poisson, qui était un peu moite sur les murs, etc., en briques et en pierre, là vous passez totalement différent. Vous êtes dans un bureau en bois magnifique, avec des très beaux meubles un peu anciens, une chaise, un fauteuil en cuir au milieu avec son bureau et sa petite lampe. Bref, ça décale totalement du reste du bâtiment. Ok. Pause. Moi, j'aimerais bien essayer d'ouvrir la première porte, quand même, malgré tout. Elle reste fermée. D'essayer de jeter un sort pour essayer de l'ouvrir ou quelque chose du genre? Elle reste fermée. Faut trouver la clé. Ok. Bah du Bon. coup, j'enquête dans cette nouvelle, Ouais, pareil. Hein. dans cette nouvelle salle qui vient de se révéler à nous. Ok, faites-moi tous enquêter sur un mystère. Allez, c'est reparti. Du coup, moi, ça fait 8. J'ai fait Ok. 6 du coup avec mon Oh. bonus. J'ai fait 12. Waouh, incroyable. Donc 10 et 2, 12, parfait. Donc du coup, Kif et Cassandra, mais Cassandra en priorité vu qu'elle a fait un meilleur score, vous trouvez sur le bureau plusieurs documents. Notamment, en fait, un échange de lettres entre un certain maître C et Madame M. Les lettres font mention d'un casse ou d'un cambriolage dans la boutique Le Bazar de l'Univers. C'est la boutique dont vous avez entendu parler qui se trouve dans le quartier magique, disons-le. D'après cette certaine Madame M, dans la collection du vieux monsieur qui tient la boutique se trouverait un fragment d'Excalibur. Maître C et ses sbires ont pour objectif de capturer des habitués de son magasin et du quartier pour récolter le plus d'informations possible. Oh. Comment c'est quoi déjà le mème avec CJ? Ah, shit, here we go Shit, again, here we c'est go ça? again. Dans toi, Cassandra aussi, à travers les échanges par lettre, tu peux trouver un bon de commande avec un petit mot attaché dessus. Sur le petit mot, il est écrit « Pour une meilleure communication, signé Madame M ». Et le bon de commande indique un immense miroir. Et quand vous regardez un peu autour de vous dans la pièce, en effet, au fond de la pièce, il y a ce qui semble être un miroir, mais caché par un drap. Je me dirige vers le miroir. Ouais, c'est un miroir, rien de plus basique. Ok, non mais j'enlève le drap et j'essaie de regarder, enfin genre quitte même à dire bonjour ou C'est un essayer de voir miroir. si dans les... Ok, mais il parlait de communication, du coup... C'est un miroir. J'arrive vers le miroir et je dis miroir, miroir, dis-moi quelle est la plus belle. Rien ne se passe. Oh non. Je le touche, enfin je leur donne une pichenette dessus. Tu touches la glace du miroir.
Ok, donc je retourne au bureau et je relis les trucs en me disant mais pourquoi est-ce que meilleure communication essayant de relire toutes les notes, quitte même à m'asseoir au bureau. En fouillant dans les notes par mégarde, tu fais tomber une clé. Ok, donc je la donne à Kiss en me disant c'est potentiellement. Parfait. Parfait. Théo, tu veux bien laisser ton père avec Cassandra et Lara et on va voir cette première porte, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Du coup, vous êtes avec le père de Théo et Théo s'en va avec Kiss pour ouvrir la porte. Je demande au père de Théo, dites-moi là, comment vous avez fait ça là, le truc sur votre torse, c'est qui vous l'a fait? Parce que c'est vachement intéressant, je me demande si je vais pas faire la même. Il faut des connaissances que malheureusement je ne pense pas que vous ayez. Bah justement, c'est pour ça que je vous demande où est-ce que vous avez obtenu ça? C'était ma femme, mais malheureusement elle n'est plus de ce monde. La femme... Ah, la maman de Théo, Non, pas du tout. Non. Théo est mon fils adoptif. Ah, donc vous avez pas été avec une... Non. Une big lady, non? Je souris en voyant la déception un petit peu sur le visage de Lara quand elle apprend que non, Théo. Non, j'ai trouvé... nous avons recueilli Théo lors d'une de nos expéditions en Grèce et on l'a trouvé dans un tombeau abandonné. Il était là. Et j'ai préféré le prendre avec moi plutôt que de le laisser là-bas. Et votre femme, elle n'est plus de ce monde? Elle nous a quittés, oui, il y a de cela quelques années. C'était une sorcière? Oui. D'une confrérie spécifique? Sans doute, elle l'avait quittée il y a très longtemps, elle était indépendante vu qu'elle s'était mariée avec un homme. Vous avez pas une vie ordinaire, monsieur le papa de Théo? Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir dans ce bureau? Est-ce que ce bureau a une porte qui mène à autre chose? Non. C'est un bureau fermé. C'est ça. Ok. Et j'essaie de décrocher le miroir. C'est un miroir sur pied. Ah. Donc même tu regardes derrière, il y a rien quoi, c'est un miroir sur pied quoi. Je juge le miroir très méchamment. Bah, énervé, je lui donne même un petit... T'as l'impression que le miroir te juge, mais en fait c'est ton reflet. Oui, mais du coup, ce qui Mais un vampire, ça n'a pas de reflet. Ça dépend. C'est comment dans ce... C'est comment dans cet univers? Ouais. Kiff. Oui. Quoi? Ah, c'est comment dans cet Oui. univers? Non mais attendez, pardon. C'est... Enfin, vous savez... Enfin, oui, pour vous, les vampires n'ont pas de reflet, quoi. Ok, d'accord. Oui, pardon. Kiff, du coup, tu arrives avec Théo devant cette porte. Tu utilises la clé, j'imagine, qu'on t'a donné. Tout à fait, je ne vais pas la regarder en espérant que ça s'ouvre tout seul. Dommage, j'aurais voulu voir ça. Tu Je ouvres... comprends pas, ça ne s'ouvre pas. Pourtant, je regarde vraiment la serrure avec insistance. Tu ouvres la porte, qui du coup se déverrouille bien sûr, et devant toi sont rangées de manière très ordonnée de nombreuses armes à feu, armes de corps à corps. Il y a aussi des faux papiers, un plan pour apparemment braquer la boutique de magie, le bazar de l'univers. Bref, tout le nécessaire du crime organisé.